Bonjour, bienvenue dans cet nouvel épisode consacré à la géométrie analytique. Il s'agira du dernier qui portera spécifiquement sur les droites dans le plan. Plus tard, nous étudierons les cercles et les plans et les droites dans l'espace et les sphères. Bien, cet épisode s'attardera sur la notion de droite particulière dans un triangle, les notions de médiatrice, bisectrice, hauteur, médiane, dans le désordre. Et en particulier, nous allons commencer avec les médiatrices déjà de 2 points. Alors, les médiatrices. On va prendre 2 points A et B et signaler ce qu'est, rappeler la définition de médiatrice. La médiatrice, c'est le lieu des points qui sont à équidistance de A et de B. Donc, pour qu'un point soit sur la médiatrice, il suffit que la distance entre PA et PB soit la même, c'est-à-dire que la norme du vecteur PA soit égale à la norme du vecteur PB. Et on connaît un petit théorème, une propriété qu'on utilise tout le temps, c'est que la médiatrice de AB, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par le milieu du segment. Bon, alors ceci est quelque chose qui est assez facile à démontrer en géométrie euclidienne en utilisant les notions de symétrie. Ça dépend un peu de l'axiomatique dont on part. Ou sinon on peut faire une preuve purement vectorielle et on va juste montrer cette preuve histoire d'avoir la démonstration, de l'avoir vue pour une fois dans sa vie. Alors, d'abord nommons M le milieu du segment AB. Donc on veut que AP, la norme de AP soit égale à la norme de PB. Ça c'est la condition nécessaire et suffisante pour que P soit sur la médiatrice. Alors on va commencer par se débarrasser des racines implicites qui sont dans ces normes en prenant le carré. Alors, comme les normes sont des nombres positifs, c'est une équivalence. C'est bien parce qu'ils sont positifs, sans ça on serait embêté. Maintenant, puisqu'il faut faire apparaître le point M, on ne va pas se gêner, au lieu d'aller directement de A à P, on va aller de A à M, puis de M à P. Donc écrire AP comme AM plus MP. Même chose du côté de BP, on va écrire à la place BM plus MP. Alors, le carré d'une norme, maintenant, c'est en fait le produit scalaire du vecteur par lui-même. Donc c'est comme si on avait un véritable carré. On va obtenir quelque chose qui ressemble à une identité remarquable simplement en développant le produit scalaire. Par distributivité du produit scalaire, on trouve que AM plus MP en norme au carré, c'est la norme de AM au carré, plus 2AMMP plus la norme de MP au carré. On peut faire maintenant la même chose pour le membre de droite de cette égalité, développer ceci, et maintenant on va utiliser la propriété que M est bien le point milieu. M étant le point milieu, il a la propriété que BM est égal à moins AM, il est opposé. Les deux vecteurs qui partent de M et qui vont d'un côté vers A et de l'autre vers B sont de même norme, de même direction, mais pas de même sens. Donc maintenant, cette propriété qui nous intéresse, on peut la réécrire comme ceci, en remplaçant partout BM par moins AM. Dans le membre de gauche, il ne se passe rien. Dans le membre de droite, on a la norme au carré de moins AM, qui est simplement la norme au carré de AM, puisque le signe ici disparaît. 2BM devient moins 2AM, et là, rien d'autre n'est changé. Maintenant, à gauche et à droite, on a plein de termes identiques, AM carré et MP carré. Ces deux types de termes vont s'éliminer entre eux. Et ensuite, on a 2AM produit scalaire MP égale moins 2AM produit scalaire MP. On peut additionner moins 2AM produit scalaire MP pour obtenir 4 fois AM produit scalaire MP égale 0. Le 4 ici ne joue aucun rôle, on peut diviser par 4 si on veut, et on s'aperçoit donc que P est un point de la médiatrice si et seulement si le vecteur MP est perpendiculaire au vecteur AM. Mais le vecteur AM est collinaire A à B, donc on a la conclusion.
C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Bon, laissons cette preuve de côté et continuons un peu notre exploration. Grâce à ce théorème, nous avons un critère pour construire, disons, la médiatrice. La médiatrice, elle satisfait cette équation-là, qui est une équation cartésienne en fait. Et puis il suffit de savoir que M, c'est le point qui s'obtient en faisant la moyenne des coordonnées de A et de B. En faisant ça, on obtient le point M et donc un point de la médiatrice. Alors, par exemple, si on prend ici les points 15, 8 et 23, 12, le point milieu c'est 19, 10, on fait la moyenne pour ça, pour s'en assurer, on fait la moyenne donc des coordonnées de A et de B, donc ici XA plus XB sur 2, ici YA plus YB sur 2, et on obtient 19, 10. Le vecteur AB, lui, c'est juste le vecteur 8, 4, pour ça on n'a qu'à faire OB moins OA, c'est-à-dire 23 moins 15, 8, et 12 moins 8, 4. Donc on a le vecteur AB qui est perpendiculaire à la droite, et un point 19, 10. Alors la médiatrice, qu'on note souvent, disons mu AB, afin de ne pas la confondre avec la médiane. Alors, il y a d'autres notations, mais je choisirai celle-ci. Donc mu AB, médiatrice, est donnée par cette équation-là. Donc cette équation cartésienne que l'on développe et on obtient 8x plus 4y moins 192 ou 192, comme on veut, égale 0. Donc voilà, pour ces deux points particuliers, A et B, ce que ça donne. On peut changer un petit peu, je vous incite à mettre sur pause et à vérifier les calculs. On peut changer un petit peu le point B, par exemple, on peut prenons déjà un point qui est à la même hauteur qu'A, donc un segment horizontal. Prenons quelque chose dans l'autre sens, voilà, peut-être le point 23, 5. Voilà. Rapprochons-nous un peu de A. Voilà. Vous pouvez vérifier à chaque fois que les calculs sont corrects, refaire une construction. Vous pouvez même utiliser GeoGebra lui-même chez vous pour vérifier que c'est bien la bonne droite. Voilà. Alors passons maintenant à la suite. Dans un triangle, en fait, on va faire exactement la même chose pour déterminer la médiatrice d'un côté. Alors, d'abord, la médiatrice mu C du côté opposé à C. En général, les objets dans un triangle se notent relativement au sommet qui leur est opposé. Disons, si on a les sommets A, B et C, dans le sens usuel de la trigonométrie, là ce serait l'angle alpha, bêta et gamma. On ne les utilisera pas du tout aujourd'hui. On a les côtés petit a, petit b et petit c qu'on n'utilisera pas du tout. Et donc par exemple, si on veut la médiatrice de ce segment-là, c'est le segment opposé à C, donc on l'appelle mu C. Et par exemple, le milieu de ce segment s'appelle MC parce qu'il est sur le côté opposé à C. Ça permet d'avoir une notation un peu plus courte. Alors, la médiatrice mu C, qui est donc d'abord perpendiculaire au vecteur AB, donc on peut calculer le vecteur AB avec ces points particuliers ici. Ensuite, elle passe par le milieu du côté opposé à C, qu'on calcule à nouveau en faisant la moyenne, les coordonnées de A et B. Et ça nous donne donc cette médiatrice ici avec cette équation. On écrit l'équation à plat. Bien sûr, toujours ces parenthèses inutiles en cas de problème de signe. Et puis, c'est pas la version la plus simple, on pourrait tout diviser par 2, mais ça dépend entièrement donc, du vecteur ici AB. Donc c'est 6x moins 2y moins 144 égale 0. Alors bien sûr, la médiatrice qui est représentée ici en rouge, passe par milieu et orthogonale aux côtés. Là, il y a juste un segment qui est représenté, mais elle n'a pas de fin. Elle continue, mais c'est juste afin de ne pas charger le dessin que je n'ai représenté qu'un petit bout de segment. Et d'ailleurs, toutes les droites particulières que nous verrons dans ce qui suit, ce sont des droites qui sont infinies et pas des segments, mais on a juste représenté un segment.
Alors, les médiatrices ont une propriété pour un triangle qui est assez intéressante, c'est qu'elles sont le centre, elles se coupent en un point qui est le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Le centre de ce cercle est le long de chacune des médiatrices, et on peut faire ça pour chacune des médiatrices, elles vont se couper au même endroit. La raison est très simple, hein. Pour être le centre du cercle qui passe par A, B et C, il faut que la distance de A jusqu'au centre soit égale à la distance de B jusqu'au centre, mais aussi à la distance de C jusqu'au centre. Donc la distance entre A et C est la même, entre le centre et d'un côté A et C est la même. Donc on est sur la médiatrice de ce segment-là. Même chose pour B et C, on est sur la médiatrice de ce segment-là. Alors, passons à présent aux hauteurs. Alors, la hauteur issue de C, alors issue cette fois parce qu'elle se passe spécifiquement par le sommet C. La médiatrice ne passait pas par le sommet, elle était juste la médiatrice du côté opposé à C. Là, les hauteurs, elles, sont aussi orthogonales aux côtés, mais passent par le sommet C. Donc, elles sont perpendiculaires au vecteur AB, donc il est à nouveau intéressant de le calculer si on ne l'a pas déjà fait. Elles passent par le point C et ça nous permet, connaissant un vecteur normal et un point de la droite, on peut calculer l'équation de la droite. Ici, 6x moins 2y moins 158 égale 0, qu'on pourrait aussi diviser par 2. Le pied de la hauteur, ça c'est quelque chose d'assez intéressant dont on a besoin de temps en temps. Le pied de la hauteur d'un triangle issu de C, normalement on l'appelle grand HC. Ça, c'est calculé non pas en faisant l'intersection, hein, on pourrait faire l'intersection de la droite support de AB et de la hauteur, mais ça n'est pas une bonne idée si c'est inutile, disons, de calculer le côté AB, la droite support de AB, parce qu'on a un autre moyen qui est simplement la projection. La projection orthogonale de AC, qui est ici sur AB, ben, ça nous donne le vecteur AHC. Et une fois qu'on connaît le vecteur AHC, puisqu'on connaît le point A, on peut appliquer une petite translation et c'est réglé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le vecteur AC, on calcule cette chose-là qui s'appelle la projection, hein, on sait le faire, on l'a déjà vu plusieurs fois, cette formule, notamment quand on regardait les angles par exemple d'un triangle, ou le symétrique aussi, par rapport à une droite. Donc ça c'est simplement la projection de AC sur AB, donc le vecteur AHC. Si on lui ajoute le vecteur OA, on obtient le vecteur OHC, dont les composantes, ici 29,1 et 8,3, sont les coordonnées du point HC, donc du pied de la hauteur. Informatiquement, ceci est extrêmement avantageux, hein, parce que déterminer des vecteurs, c'est facile à partir des coordonnées, très très facile, et donc là, il n'y a pas beaucoup de calcul à faire. Pour la hauteur elle-même, la longueur de la hauteur, il faut bien différencier la hauteur qui est la droite, support de la hauteur si on veut, et la longueur de la hauteur qui est la longueur du segment qui est représenté ici. Alors la longueur de cette hauteur s'obtient à nouveau en faisant une projection, mais cette fois-ci sur un vecteur perpendiculaire à AB. Alors un vecteur perpendiculaire à AB est tout désigné, c'est AB perp, c'est la victime idéale pour ça. Et si on projette le vecteur AC sur AB perp, on obtient la hauteur. Donc on peut simplement utiliser ça, pas besoin d'aller chercher l'équation de la droite AB et de calculer la distance d'un point à une droite. C'est une possibilité, mais elle est inutile ici. Si on a les vecteurs à disposition, on le fait comme ça. Ce qui revient à peu près au même en fait. Mais c'est beaucoup plus facile de faire ainsi. Donc les hauteurs se coupent, elles se coupent, disons, en un seul point, elles sont concurrentes, et ce point d'intersection est appelé l'orthocentre. Alors, pas très, je veux dire, on peut se demander un peu à quoi il sert. Bon, ici il est utile, mais surtout, pourquoi est-ce qu'il existe? En fait, il s'agit, quand on regarde les bisectrices d'un triangle, elles sont concurrentes, tout simplement parce que
parce que pour les mêmes raisons que les médiatrices, hein, c'est parce que les distances aux côtés sont les mêmes, à tous les côtés cette fois. Et donc ici, si on regarde, si on prend les pieds des hauteurs du triangle, alors les trois pieds de hauteur forment un troisième petit triangle, et ce petit triangle, les côtés sont les bissectrices extérieures, hein, les côtés du grand triangle sont les bissectrices extérieures, et les hauteurs du grand triangle sont ses bissectrices intérieures. Donc c'est pour ça que les hauteurs sont concurrentes parce que les bissectrices le sont. Alors passons maintenant à un autre type de droite, assez facile, hein, les médianes, ça c'est le B à bas. Alors une médiane, elle passe par le point C, par le sommet, la médiane issue de C, mais elle passe aussi par le milieu du côté opposé à C. Alors je reprends tout simplement le calcul, on l'a déjà fait, et puis on connaît donc le vecteur MCC, ça c'est facile à calculer, C ou C moins OMC, et ça nous donne donc le vecteur ici pour cet exemple-là, le vecteur 4, 5. Maintenant, ce vecteur 4, 5, c'est un vecteur directeur de l'équation de la médiane. Enfin, de la médiane, disons. Et si on veut l'équation de la médiane, si on veut une équation vectorielle paramétrique, je ne l'ai pas fait ici parce que c'est immédiat, hein, on a le vecteur directeur qui est donné, on a même 2 points sur cette... on a 2 points de cette droite, donc on a l'embarras du choix. Mais pour les équations cartésiennes, le plus simple, c'est de se dire, si un point P appartient à la médiane, si et seulement si le vecteur MCP et le vecteur MCC sont collinaires, donc si leur déterminant est nul. Ce qui revient au même de dire que MCP est perpendiculaire à MCC, hein, et à MCC orthogonal, perpendiculaire. Donc on obtiendra les mêmes formules, mais là c'est pas la peine d'aller prendre le vecteur orthogonal à MCC, on utilise directement un déterminant, et ce déterminant, en le développant, on obtient 5x moins 4y moins 99 ou moins 99 égale 0. D'où l'équation donc de la médiane issue de C. Les médianes sont aussi concurrentes, elles se coupent au centre de gravité, au centre du triangle ABC, et le centre de gravité on l'obtient en faisant la moyenne des coordonnées. Comme pour le point milieu, là on fait la moyenne des coordonnées, et ça c'est sur 3 puisqu'il y a 3 coordonnées. Ce qui nous donne ce point-là. Une propriété extrêmement importante des médianes, c'est celle-ci, c'est que GC, c'est moins 2 GMC. Donc si on veut, le centre de gravité, il est là, en fait, à 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers du segment, ici, entre le milieu et C, est consacré à, disons, et correspond à la distance entre MC et le point G. Et là, c'est donc une distance double de ce côté-là. Cette chose-là nous permet d'ailleurs de démontrer, permet entre autres de démontrer que les médianes sont concurrentes. Maintenant, prenons un triangle ABC et on va s'intéresser aux bissectrices intérieures et aux bissectrices extérieures. Commençons un peu avec les bissectrices intérieures. La bissectrice intérieure issue de C, c'est une droite, hein, elle continue au-delà du segment, hein, ici, ne vous inquiétez pas, mais c'est une droite, je l'ai noté ici, IC, qui passe par le point C, donc ça c'est bon. C'est un axe de symétrie de la croix formé par les droites supports des côtés, qui passe par C. Et finalement, ça doit être celle qui coupe le segment AB. Parce qu'on a deux choix, on a deux bissectrices d'une croix. Alors il y en a une qui ne va pas couper le segment AB et une qui va le couper. La bissectrice intérieure, c'est celle qui coupe le segment. Alors, comment on va faire ça, on peut appliquer donc les formules, on pourrait déterminer les équations des droites, support des côtés, et calculer ensuite les formules, mais on a un énorme problème. Comment différencier la bissectrice intérieure et la bissectrice extérieure? Si on fait vraiment des calculs en géométrie analytique, avec les méthodes qu'on connaît pour les bissectrices d'une droite, d'une croix. Alors dans ce cas, il y a un moyen beaucoup plus simple que de faire des calculs compliqués, c'est juste de prendre en fait
les vecteurs AC, CA pardon, et CB. Si on prend les vecteurs CA et CB, normalement, donc, la bisectrice intérieure va être un axe de symétrie, d'accord, des droits de support des côtés. Et puis, si on fait en sorte que CA et CB soient unitaires, donc si on les divise par leur norme, bah, ces deux vecteurs, en fait, doivent être symétriques l'un de l'autre. Ils sont dans la bonne direction, en fait. Ils sont symétriques l'un de l'autre, et du coup, leur somme est un vecteur directeur de la bisectrice intérieure, et leur différence un vecteur orthonormal, normal, disons. Un vecteur normal de la bisectrice intérieure. Même chose pour la bisectrice extérieure, qui est l'autre bisectrice, ben elle, un vecteur directeur est donné par la différence de nos deux vecteurs, et un vecteur normal par la somme de ces deux vecteurs. Alors, dans le cas particulier ici, CA se calcule facilement, on l'unitarise ensuite. CB, on le rend unitaire. NE, donc le vecteur normal, leur vecteur perpendiculaire à la droite, à la bisectrice extérieure, c'est simplement la somme de ces deux vecteurs, ce qui nous donne ceci. Et NI, le vecteur perpendiculaire à la bisectrice intérieure, c'est la somme, c'est la différence de ces deux vecteurs. Ça nous permet maintenant de trouver les équations de la bisectrice intérieure. On procède comme avant, on obtient ceci. Je ne m'amuserai pas à lire. Et même chose pour la bisectrice extérieure. Mais cette fois-ci, il faut prendre l'autre vecteur, celui qui est constitué de la somme de ces deux vecteurs unitaires. Voilà, ça c'est vraiment un moyen extrêmement facile de calculer les bisectrices intérieures et extérieures et de savoir de laquelle on parle. Beaucoup plus facile que d'aller chercher l'équation cartésienne des côtés puis d'appliquer ces formules. Alors, les bisectrices intérieures, je rappelle avant de terminer, elles se coupent au centre du cercle inscrit, c'est-à-dire le cercle qui est tangent aux trois côtés du triangle, tangent en étant à l'intérieur, comme ça, cercle inscrit. Le centre, c'est le point d'intersection des bisectrices. Et puis les bisectrices extérieures, alors, eh bien, si on prend une bisectrice intérieure issue d'un sommet, et les deux bisectrices extérieures issues des deux autres sommets, ben ces trois droites vont se couper en un seul et même point, qui est un des centres d'un des trois, qui est le centre, disons, d'un des trois cercles exinscrits. Les cercles qui sont tangents aux droits de support des triangles, mais pas à l'intérieur du triangle. Donc si on prolonge ces côtés, ces droites, en fait, les cercles exinscrits sont tangents à ces trois droites. Alors il y a trois, en fait, tels cercles exinscrits, chacun donné par cette propriété-là. Voilà pour pour ces bisectrices. Je vais juste m'amuser à changer un tout petit peu. Voilà les données. Prenons ce point-là, 27,8 pour A, pour B, pour A. Je vais remonter un petit peu, je vais prendre 11. Voilà, je vous invite à mettre sur pause et à vérifier les calculs. Et pendant qu'on y est, on peut aller aussi vérifier pour la médiane. Je vous laisse vérifier. Aussi, on va prendre la même chose pour les hauteurs. Donc revenons un petit peu en arrière. Voilà les hauteurs. On va se vérifier les calculs. Et la médiatrice qu'on avait vue. Voilà. Bien. Nous avons donc terminé avec ces droites. Enfin, c'est pas la partie la plus amusante de la géométrie vectorielle, la géométrie analytique. C'est la base de tout, bien sûr, de toute la géométrie analytique, mais ça devient beaucoup plus drôle après, en particulier avec les cercles, les plans et les sphères. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.